C'est l'heure des informations sur Dabarou TV. Nous sommes vendredi 31 janvier de l'an 2025. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Au sommaire de ce journal, les anciens élèves de la promotion 1980-1981 du Collège d'enseignement moyen général de Bembereke se sont retrouvés pour des retrouvailles il y a quelques semaines. Ce moment a été marqué par des prières en mémoire de leurs camarades, amis et proches disparus. Par ailleurs, plusieurs anciens élèves désormais retraités ont été honorés pour leur parcours. On en parle en début d'édition. L'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, a vibré au rythme du grand retour de Bourousman, l'éléphant du Septentrion, le samedi 25 janvier dernier, dans une ambiance survoltée. L'artiste a captivé son public en revisitant les morceaux phares de sa discographie, affirmant ainsi toute sa maîtrise scénique. Sport dans ce journal géant du football africain, le Maroc a accueilli le lundi 27 janvier dernier les meilleures équipes du continent pour le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 21 décembre au 18 janvier prochain au célèbre théâtre national Mohamed V de Rabat. Le Royaume rêve de remporter enfin une deuxième couronne. Et le Bénin va également prendre part à cette grande messe sportive. On en parlera en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET béninoise a eu la main lourde ce jeudi 30 janvier en énonçant son verdict dans le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor et de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Si elle a suivi les réquisitions du ministère public concernant l'acquittement qu'il avait demandé pour 3 des accusés poursuivis dans cette affaire, elle a en revanche doublé les peines initialement requises contre ses principaux protagonistes, mais aussi majoré de façon substantielle les dommages et intérêts retenus à leur encontre. À l'issue d'un procès au cours duquel les accusés n'étaient représentés par aucun avocat, Olivier Bokor, son beau-frère Roch Nyeri, actuellement en fuite, et Oswald Omeki sont tous 3 condamnés à une peine de 20 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle, à laquelle s'ajoute une amende de 4,5 milliards de francs CFA, j'y arrive, et la somme de 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à payer solidairement à l'État béninois. La Cour a en effet conclu que les infractions de complot contre l'autorité de l'État et de corruption qui leur sont reprochées étaient constituées. Ce journal se poursuit et puis je vous le disais en titre, les anciens élèves de la promotion 80-81 du Collège d'enseignement moyen général de Bembereke se sont réunis pour des retrouvailles empreintes d'émotion. L'événement a été l'occasion de rendre hommage à leurs camarades, amis et proches disparus à travers des prières. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux, récemment admis à la retraite, ont été distingués en reconnaissance de leur carrière. On suit ce reportage que nous propose Emmanuel Noussou pour plus de précision. Les élèves de la promotion 1980-1981 du Collège d'enseignement moyen général de Bembereke en retrouvailles ce samedi 25 janvier 2025. Ils ont choisi cette journée pour prier en l'honneur des défunts de leur promotion, notamment Saka Bokor Taïrou, Josu Lokosu Eloge et Sabiyo Kamari. Une prière a été dite à cette occasion à la mosquée centrale de Bembereke et une autre à la paroisse Notre-Dame de la Route de la même localité. Nous avons prié pour eux-mêmes et pour ceux qui sont décédés. Et plus précisément, avec le nom qu'on peut reconnaître, on l'appelle Bokor Taïrou et un de leurs camarades qu'on appelle Eloge Lokosu et l'autre qu'on appelle pour leurs défunts de cette promotion. Et ceux qui sont vivants, on a essayé de prier pour eux à notre manière. Une journée pour fêter la solidarité, pour fêter cette famille académique. Vraiment, c'est une belle initiative. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse vraiment leurs activités, leurs enfants, et donne à tous les Béninois, à chacun de nous, de pouvoir prendre cela comme école, comme enseignement. L'objectif est de prier
pour le repos des âmes de leurs camarades de classe, parents et alliés rappelés à Dieu. Nous sommes ici ce matin pour prier en l'honneur de nos amis, de nos camarades de promotion, qui restent pour nous des personnes très chères et que nous ne saurions oublier, afin que Dieu les accueille dans son royaume. Ces personnes sont entre autres Feu Diossou Lokosu Loge. Ensuite, il y a Taïrou Sakaboko. Et enfin, la troisième personne, c'est M. Karami, le conservateur du musée de Baoura 2. Avec toutes ces personnes, nous avons fait nos premiers pas au CEG de Bembereke, ce qui nous a permis de constituer ensemble une famille académique. Aujourd'hui, pour nous qui restons, nous avons trouvé opportun d'abandonner toute activité et de venir consacrer cette journée à ces personnes-là. Sans oublier également nos parents qui nous ont quittés, à savoir papa, maman, oncle, frère et pourquoi pas fils, de façon prématurée. Après ces prières, cap a été mis au siège de la coopérative villageoise des producteurs de coton. À ce niveau, 9 agents de différents services qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ont été distingués pour avoir rendu 30 ans de loyaux services à la nation. Leur représentant n'a pas manqué de saluer l'esprit de solidarité qui caractérise la promotion 1980-1981 du CEMG de Bembereke. Au nom des récipiendaires et à mon nom propre, nous tenons à vous témoigner nos marques de gratitude. Les mots nous manquent. Une fois encore, merci. Que Dieu le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Nous le louons qu'il accorde à tout un chacun de voir le bout du tunnel. Que cette bonne initiative ne s'arrête en si bon chemin. Tour à tour, les représentants des familles des défunts ont remercié les organisateurs pour l'initiative. Une réjouissance a mis un terme à cette deuxième édition des retrouvailles de la promotion 1980-1981. Autre volet de l'actualité dans ce journal, une ambiance électrique a régné à l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, dans la soirée du samedi 25 janvier 2025. Borousman, surnommé l'éléphant du Septentrion, a fait son grand retour sur scène pour démontrer toute l'étendue de son talent. Il a revisité en profondeur sa discographie, offrant au public une performance mémorable. Emma Noussou nous en dit plus, j'y arrive, à travers ce reportage qu'il nous propose. C'est l'ambiance qui a prévalu à l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, dans la soirée de ce samedi 25 janvier 2025. L'éléphant du Septentrion Borousman est de retour sur scène et pour prouver sa performance, sa discographie a été passée au peigne fin. Pour la deuxième partie, Borousman a maintenu la dynamique et a égayé le public à travers ses chansons.
Plusieurs artistes et acteurs culturels étaient aux côtés de l'éléphant du Septentrion. Après cette soirée mémorable et une belle prestation, Bourousman n'a eu que des mots de remerciement à l'endroit de ses fans et a annoncé une grande tournée. Je remercie ce public qui s'est massivement déplacé et je remercie d'abord l'Institut français qui a bien organisé l'entrée, qui est arrivé à un niveau qui a vu que la maison est pleine et qui a stoppé un peu l'entrée. Ça a fait plaisir parce que pour éviter un peu de bousculade, donc ils ont su gérer. Je vais faire d'abord, c'est une tournée d'abord nationale et après ça je vais viser vers le côté sous-régional, en l'occurrence du côté du Nigeria. Les Kwara State, Abuja et autres parce que là je suis fortement demandé. Ce géant concert live a connu l'accompagnement de plusieurs structures, médias et personnalités, dont l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou. Aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il a encore beaucoup à donner à la scène. Il nous a prouvé qu'il s'est relevé de cette chute comme cela se doit et qu'on peut encore compter sur lui pour aller au-delà du baobab. Et je pense que c'est une fierté pour nous. Et l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, est fier d'avoir accompagné, d'avoir œuvré à ce que cela se concrétise. Et s'il faut le reprendre, je pense que nous allons le faire avec sourire aux lèvres. Parce que ce soir, la mobilisation est au top, l'orchestration est au top, l'effervescence est au top, tout est au top et quand c'est bon, c'est tout simplement bon. Les populations et autorités sorties massivement n'ont pas regretté d'avoir fait le déplacement. Bourousman fait partie des icônes de la musique locale dans le Baroutem. Pas seulement au nord, mais dans le Baroutem, dans tout le Baroutem. Voyez-vous, c'est lui qui essaie de produire même tous les autres. Mais s'il s'éteignait avec l'événement de Bembereke, ça va être un malheur sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents de le revoir sur scène. Et il en sera ainsi. Ça fait un bout de temps par rapport à un incident qui lui a coûté un peu la santé. Il n'était plus monté sur scène. Et donc, je pense effectivement qu'il était de bon ton, maintenant qu'il a retrouvé la santé, de pouvoir montrer à ses fans qu'il est toujours là, qu'il est toujours en forme et que la belle voix est toujours là, en tout cas. Et en témoigne cette belle soirée que nous avions eue avec le tour vraiment de toutes ces belles musiques que nous aimions entendre. Il est en pleine forme et donc moi je pense que c'est vraiment une bonne chose.
On parle sport dans ce journal. Le Maroc, l'une des grandes nations de football africain, a rassemblé le lundi 27 janvier les meilleures équipes du continent pour le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie s'est déroulée au Théâtre national Mohamed V de Rabat. Avec cet événement, le Royaume ambitionne de conquérir un second titre continental. Et il faut préciser que le Bénin sera bel et bien de la partie au Maroc pour cette grande messe sportive. Voici d'ailleurs ce que pensent des journalistes sportifs de la participation des Guépards à cette CAN qui s'annonce palpitante. Que ce soit le Sénégal ou la RDC, ce sont des équipes joueuses avec qui nous avons eu la chance d'expérimenter plusieurs systèmes. Et si on prend les copies des rencontres antérieures et puis on les analyse bien, on voit les points forts et les points faibles de ces pays-là et qu'on travaille sur ces points-là, je pense que ça pourra nous permettre ne serait que terminer deuxième. Et à défaut de terminer deuxième, on peut finir la compétition, cette première étape-là, en tant que meilleur troisième de notre poule. Le Botswana n'est pas une petite nation aussi. Si il a pu se qualifier pour la compétition, je pense que c'est une nation également à prendre au sérieux. Il reviendra au Bénin de chercher les images de ces équipes-là, de travailler sur ces images-là pour pouvoir véritablement aborder la compétition. Que ce soit le Sénégal et la RDC, ce sont des équipes avec lesquelles on peut obtenir un résultat positif. Si on peut travailler déjà sur la résistance défensive et puis le jeu devant, quand nous sommes dans une phase offensive, comment est-ce que les joueurs vont se déplacer? Quand on fait un centre en retrait, que la défense adverse ressort le ballon, qui est là pour pouvoir replacer le ballon? Donc si on travaille sur ces points-là, je pense que ça pourra marcher pour le Bénin parce qu'on a vu dans les différentes rencontres des éliminatoires, on a vu les Béninois montrer beaucoup plus d'agressivité offensivement, mais à la fin, il y a un pied béninois qui manque sur les derniers ballons. Nous avons, avec Dussier, fait l'effort d'amener l'équipe nationale jusqu'en quart de finale. Alors, a l'obligation maintenant d'amener encore plus loin. À défaut d'aller en demi-finale, il faudra qu'il ramène encore les Guépards en quart de finale. Il faut reconnaître que le Sénégal est l'une des équipes extraordinaires qui est champion en 2021 et la première sur le plan continental africain. Et la République démocratique du Congo, qui a été 2 fois de suite, d'accord, et dans l'histoire, une équipe victorieuse. Il faut retenir que cette équipe également détient d'une histoire footballistique exceptionnelle. Malgré que le Botswana est multitré, il est aussi en progression. Donc pour que le Bénin soit vraiment qualifié sur ce plan, il faudrait qu'il soit parmi les 2 premiers titrés de son groupe afin vraiment de rehausser le niveau. Le Bénin a plus de chance pour moi, pour ma part, de bien vouloir gagner ce premier match contre la République démocratique du Congo. Je pense que c'est cette impression positive. Pour moi, c'est de considérer qu'un match n'est jamais gagné à l'avance. Il faut toujours tenir compte des forces et faiblesses de notre équipe, des forces et faiblesses de l'équipe adversaire et que ces coéquipiers également puissent savoir que ici, ce n'est pas un match à gagner personnellement. C'est un match d'équipe. Il faut alors qu'ils promouvoient, qu'ils essaient de sensibiliser ces coéquipiers sur, il va dire une collaboration fructueuse afin d'avoir le résultat escompté. Un tirage abordable pour le Bénin. Le Bénin qui se retrouve dans la poule D, dans le groupe D, comme vous venez de le dire, en compagnie du Sénégal. Si vous vous rappelez de la dernière CAN du Bénin, où le Bénin a brillé, le Bénin a atteint le niveau des quarts de finale. Le Bénin a été éliminé par l'équipe du Sénégal avec un but de Idrissa Gana Gueye, 1-0. Le Bénin a été éliminé. Depuis ce moment, le Bénin n'a plus participé à la CAN. Cette année déjà, le Bénin sera de l'autre côté du Maroc. Être dans la même poule que le Sénégal, moi je trouve qu'en dehors du Sénégal, qui est supérieur à nous, le Bénin a son mot à dire dans cette poule. Le Bénin peut sortir la tête de cette poule et
je suis sûr que les guépards qui seront sélectionnés nous feront encore rêver comme ils l'ont fait de l'autre côté de l'Égypte en 2019. C'est vrai que le Botswana est également dans notre groupe, mais il ne faut pas quand même négliger l'équipe du Botswana. Une fois que l'équipe s'est déjà qualifiée pour la CAN, il faut la considérer comme l'une des meilleures nations et je suis sûr que dans cette poule, le Bénin va parler de lui-même. Pour une préparation, déjà, nous avons un staff responsable qui déjà, avant même le tirage, avait fait le programme des matchs amicaux. On aura un long moment pour préparer cette CAN avec des matchs amicaux. Le sélectionneur certainement a déjà une idée des nations qu'il souhaite rencontrer pour livrer des matchs amicaux. Il y aura également une tournée de sélectionneurs de l'autre côté de l'Hexagone pour rencontrer certainement les binationaux pour pouvoir les convaincre à venir jouer avec l'équipe nationale du Bénin, avec ceux qui sont déjà là. Je crois que ce mélange-là va certainement apporter un plus à notre sélection nationale. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel aux sélectionneurs d'avoir un regard particulier à notre championnat, puisque le championnat se joue. Je veux dire par là, il faut donner aussi la chance aux joueurs qui jouent le championnat local et certainement Génor et son staff ont déjà peut-être une idée de ces joueurs-là qui sont en train de suivre et au moment opportun, ces joueurs auront peut-être la chance de faire partie de la liste que Génor va présenter pour la CAN 2025. Les informations 24 sur le continent, l'armée malienne et ses supplétifs, les chasseurs traditionnels d'Ozo, sont accusés d'extorsion dans plusieurs villages de la région de Ségou, dans le centre du pays. Selon plusieurs sources locales, une vingtaine de personnes ont été tuées mardi 28 janvier lors du passage d'une patrouille dans plusieurs villages des communes de Boki, Oré et bien d'autres. Des maisons, des greniers et du bétail ont été incendiés. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Et puis, alors que la communauté de développement d'Afrique australe a déployé une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites dans l'est de la RDC, un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation est prévu ce vendredi 31 janvier 2025 à Harare, au Zimbabwe, pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu. À cette occasion, les dirigeants des États membres doivent en effet décider, entre autres, de la suite à donner à cette situation. La mission de la communauté dans la région pour l'instant prévue jusqu'à la fin de cette année 2025. Et c'est sur cette information, mesdames et messieurs, que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la préparation et à la livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.